Bonjour à tous, en ce jeudi saint, je vous propose de découvrir les vitraux de Sainte Marie-Madeleine, elle qui a accompagné tout le Triduum pascal. Alors la vie de Marie-Madeleine, on n'a rien de son enfance dans ces vitraux. On commence directement par la rencontre entre Marie-Madeleine et le Christ qui chasse les 7 démons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à partir de là, la vie de Marie-Madeleine prend une nouvelle direction. Ce vitrail-là, vous le gardez en réserve, on en parle plus tard. Et là, on voit la scène avec Marthe et Marie. La tradition identifie Marie de Magdala, Marie la sœur de Marthe et de Lazare, et puis la femme de l'onction à Béthanie. Là, c'est Lazare qui est couché sur son lit, en train de mourir, avec ses sœurs qui prennent soin de lui, et l'homme qui est envoyé pour aller chercher Jésus. Ici, la résurrection de Lazare, avec Lazare qui a les mains liées encore. Et puis ici, la fameuse onction de Béthanie, avec Marie-Madeleine qui essuie de ses cheveux les pieds du Christ, et le pharisien Simon qui est choqué. Au-dessus, c'est la mort de Jésus sur la croix, et juste après la mort de Jésus sur la croix, eh bien, il y a la résurrection, le 3e jour. Marie, qui est parmi les premières à arriver au tombeau, et qui découvre l'ange qui lui dit que, eh bien, il n'est plus ici. Alors, Marie est envoyée annoncer la nouvelle par l'ange aux apôtres. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de garder un vitrail en réserve. Alors, ce vitrail-là, eh bien, c'est Marthe qui est en train de servir. On voit, elle tient un poisson dans les mains. Et Marie qui est en train d'écouter le Christ. Et donc, il va en fait juste ici. Il a été reposé au mauvais endroit. Et à la place, eh bien, on voit Marie-Madeleine en train d'annoncer la nouvelle de la résurrection à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Jean. Ensuite, on retourne ici et on découvre Marie-Madeleine avec le Christ qui tient une pelle. C'est une allusion à l'évangile selon saint Jean où Marie-Madeleine confond le Christ avec le jardinier. Et puis au-dessus, eh bien, on rentre dans la tradition des saintes Maries de la Mer, avec Lazare, Marthe, Marie, qui, suite aux persécutions, prennent un bateau qui prend les grandes routes romaines de l'époque et arrive dans le sud de la France, juste à côté de Marseille, aux saintes Maries de la Mer. On a les premières prédications de Marthe et de Marie qui sont ici expliquées, et puis la grotte de la Sainte-Baume qui est ici figurée. Alors pour la suite, la dernière baie, je vous avoue que je ne maîtrise pas tout, mais sans doute que cet évêque qui donne la communion à Marie-Madeleine est Saint Maximin. Ici, les anges qui portent Marie-Madeleine, c'est une allusion à une ancienne tradition. Marie est élevée au ciel à toutes les heures canoniales, c'est-à-dire 7 fois par jour, aux heures où on doit dire le bréviaire. Eh bien, les anges font participer Marie-Madeleine à la liturgie céleste. Ici, nous avons sans doute les premiers évêques de Provence. Ici, une scène émouvante, c'est la mort de Marie-Madeleine. Et on voit le Christ qui la bénit d'une main et qui de l'autre tient l'âme de Marie-Madeleine qui va monter au ciel. Et puis en haut, on a la sépulture de Marie-Madeleine avec les évêques qui sont en train de procéder à l'enterrement et le Christ qui est ici en train de bénir. Voilà, bon Triduum à tous. Comme Marie-Madeleine, puissions-nous être témoins de la mort et de la résurrection du Christ.